Bonjour Jérémy André. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Le Point. Concernant l'Asie, vous publiez un livre exceptionnel qui s'appelle Au nom de la science, Covid-19, qui nous a menti? Chez Albin Michel, c'est une enquête absolument incroyable. Vous remontez le fil de cette pandémie, de cette catastrophe sanitaire mondiale qui a fait quand même 7 millions de morts sur la planète. Et vous nous dites, au terme de cette enquête, il y a eu un mensonge originel, j'allais dire, dès le début. On a menti à l'humanité sur l'origine de ce virus. Alors, très clairement, la Chine a menti. Ces scientifiques, dès le départ, ont tout de suite soupçonné un accident de laboratoire, que ce soit par exemple Shi Zhengli, qui est en fait la plus grande spécialiste des coronavirus qui travaille à l'Institut de virologie de Wuhan, ou la première laborantine, j'en parle dans le livre, une employée d'une entreprise de séquençage qui séquence le virus à fin 2019 et qui immédiatement pense que ça peut venir d'un accident de laboratoire. Ouais, le fameux laboratoire P4, qui se trouve juste à côté de l'endroit où on détecte pour la première fois cette fameuse pneumonie. Et cette coïncidence a amené des scientifiques partout dans le monde à soulever très tôt, en fait dès janvier 2020, l'hypothèse que le virus n'avait pas une origine naturelle. Cependant, c'est ce qui est extrêmement étrange. Très vite, ces questions ont été étouffées. Donc d'abord au travers de tribunes par des grands spécialistes internationaux dans les grandes revues comme Nature ou The Lancet. Et ensuite aussi, en fait, dans les médias de manière vraiment très politisée, puisque la théorie de l'accident de laboratoire a été associée à Donald Trump, qui l'a reprise à son compte. Et à des complotistes. En disant c'est une théorie du complot. Mais ce que vous dites, il y a eu une réunion de ces fameux spécialistes dès le début où l'idée même qu'il s'agit d'une fuite du laboratoire P4 a été émise. Et les mêmes, quelques jours plus tard, disent non, c'est impossible que ce soit une fuite du laboratoire. C'est-à-dire qu'ils se contredisent et là vous dites il y a mensonge. Oui, alors c'est vraiment une grande question. On ne sait pas en fait s'il y a mensonge, parce que ces personnes n'ont pas encore témoigné devant des commissions d'enquête. Il y a des commissions d'enquête qui sont lancées aux États-Unis. Donc il y a eu le 1er février 2020 une réunion entre, on va dire, une quinzaine de grands spécialistes mondiaux des virus et aussi les chefs de la science américaine et britannique. Cette conversation qui a eu lieu donc en téléconférence est restée secrète jusqu'à juin 2021, entièrement secrète, et on n'en a connu le contenu détaillé finalement qu'à la fin de l'année 2022. Dans cette conversation, 4 virologues disaient leur conviction, en analysant la séquence du génome, que ce virus aurait pu être issu de manipulation. Et en fait, en quelques jours, ces mêmes personnes, comme vous l'avez dit, vont en fait avoir des avis opposés publiquement. Et donc, depuis, des journalistes ont tenté de leur poser la question. Ils affirment qu'ils ont changé d'avis. Mais, par exemple, les républicains aux États-Unis considèrent qu'en fait, leur changement d'opinion publique aurait pu être sous la pression en fait, des grandes agences qui les financent. Oui, en France, Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, découvre, selon ses dires, l'existence de cette fameuse pneumonie en regardant son téléphone portable, en faisant une recherche Google banale, et immédiatement elle s'alerte de l'information qu'elle lit, et elle-même pense tout de suite qu'il doit s'agir d'une fuite du laboratoire. Alors, effectivement, dès fin décembre 2019, la ministre de la Santé française dit avoir trouvé l'information en fait sur le site Twitter. Et dans les jours qui suivent, on va en parler avec son directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, et immédiatement ils vont soulever l'hypothèse où ils vont faire le lien avec le P4 de Wuhan. C'est vraisemblable. Ils pensent que c'est le laboratoire, que c'est une fuite du laboratoire. Et ils n'en sont pas certains, mais en tout cas ils se posent la question. Et elle répercute même son alerte au président de la République, donc Emmanuel Macron, en confiant ses soupçons par message mi-janvier 2020. Après cela, en fait, nous ne savons pas véritablement les discussions qu'il y a eu au sommet de l'État. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des éléments de langage qui sont émis par le SGDSN, donc le secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale, qui, en gros, disent « c'est pas notre affaire ».
De toute Donc manière, les mêmes disent ensuite non, ça n'est pas une fuite du laboratoire. ouais, en fait, ils se prononcent même pas là-dessus. Ils disent oui, on a créé le P4, mais en fait, un virus de ce type ne peut pas être étudié dans un P4. En fait, ce qui n'est pas certain. Et ensuite, ils disent c'est un laboratoire chinois, géré par des Chinois, il n'y a pas de Français, c'est pas notre affaire. Ce qui est faux. Alors, Ce qui est il y avait faux, un Français, c'est faux. il y avait un Français, effectivement, et qui était en charge de certifier, d'aider à certifier la qualité de la sécurité du laboratoire. Donc, ce chercheur y était en fait depuis 1 ou 2 ans, et il n'a jamais parlé à aucun journaliste dans le monde. Moi, j'ai essayé de l'interviewer, il m'a dit qu'il ne parlerait pas avant très longtemps. Oui, donc chape de plomb. Sur, au fait, c'est vrai, l'idée qu'il y a une espèce de mensonge planétaire, généralisé. Alors, il y a deux choses. Il y a aussi la possibilité que ce soit un énorme malentendu. C'est-à-dire que, en fait, un virus qui a exactement des caractéristiques que voulaient rechercher, travailler, peut-être même manipuler des laboratoires, serait apparu à la porte de ce laboratoire complètement par hasard. Coïncidence. Une coïncidence incroyable, cosmique. Il est possible. En plus, exactement le même. Exactement le même, voilà. Qui n'existe pas d'habitude dans la nature, qui apparaîtrait pour la on ne première sait pas. fois. On n'a peut-être pas vu qu'il est partout, en fait, et qu'on ne le voyait pas. Mais c'est possible. On l'avait jamais vu avant. Voilà. Moi, cette coïncidence, elle est très difficile à expliquer. C'est d'ailleurs celle qui amène un certain nombre de scientifiques à se poser la question. Ou bien, effectivement, il s'agit en fait d'un accident de laboratoire. Ça amènerait à remettre en cause les doctrines sur la coopération, donc déjà coopération scientifique avec la Chine, et aussi sur la biosécurité, c'est-à-dire la sécurité des laboratoires. Or, la communauté scientifique a beaucoup de mal à aborder ce sujet. Et le sujet est quasiment tabou. Heureusement, aujourd'hui, par exemple, l'Académie nationale de médecine, pour la première fois, va s'emparer du sujet, donc ce mois-ci, lors d'une séance dédiée. Oui, mais on a presque l'impression qu'au contraire, au fond, ce mensonge, si c'en était un, a discrédité la parole scientifique et a donné finalement du grain à moudre à tous les complotistes, à tous les mouvements d'extrême droite, anti-vax, etc., anti-masques, qui se sont emparés finalement de ça. Et effectivement, donc, moi je préfère parler de déni plutôt que de mensonge. Il y a peut-être des gens individuellement qui ont menti, mais moi j'en ai pas la preuve. Mais ce déni collectif, c'est ça qui nourrit, pour moi, la grande vague de défiance qu'il y a eu au cours de cette pandémie. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certains scientifiques pensent, c'est pas en disant à la population vous êtes irrationnel, vous vous trompez, parce que la population exprime ses peurs, ses angoisses dans des termes qui sont pas scientifiques. Voilà, les délires complotistes sont pas scientifiques, oui. Ça, on le sait. Mais leur dire vous vous trompez, vos soupçons sont faux, alors qu'en fait, on ne le sait pas, c'est quelque chose qui renforce la défiance de la population. Oui. Et ça, en fait, finalement, l'anticomplotisme peut aussi nourrir une forme de complotisme dans la population. Alors, on peut se poser la question, Jérémy André, alors au fond, pourquoi? Vous dites peut-être une maladresse au départ, mais au fond, peut-être aussi la volonté de couvrir cet accident de laboratoire dans lequel, finalement, la France aurait peut-être une part de responsabilité. Alors, pourquoi déjà on mène ces recherches? En fait, ces recherches en virologie, elles sont très importantes. Il ne faut pas les arrêter. Elles permettent des progrès dans les traitements et dans les vaccins qui sont très significatifs. Par contre, elles doivent être encadrées. Dans les 10-20 dernières années, il y a eu un problème de régulation, que ce soit aux États-Unis, au niveau mondial aussi, et en Chine, bien entendu. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, il y ait une réflexion collective sur la régulation qui est nécessaire pour en fait assurer notre sécurité. Oui, mais au-delà, par exemple, Alain Mérieux, français, avait travaillé dans ce laboratoire. Alors ça, c'est la deuxième partie, c'est qu'il s'agisse en fait d'un accident de laboratoire ou d'une pure coïncidence naturelle. La France a signé en 2004 un accord de coopération et cet accord il a été poussé par un grand industriel, Alain Mérieux, soutenu par le chef de l'État, Jacques Chirac à l'époque, et repris par tous les chefs de l'État.
cette coopération, elle devait nous protéger contre les maladies infectieuses émergentes, les pandémies. Et en 2020, on a été comme pris de court, comme si on n'avait aucune information privilégiée, comme si le fait qu'on était aussi proche, on avait un tel partenariat avec les Chinois, ne nous donnait aucun avantage. Moi, aujourd'hui, c'est là-dessus que je conclue le livre, il faut qu'il y ait une commission d'enquête. On ne sait pas la réponse. Peut-être, effectivement, il y aura la démonstration d'une part de responsabilité dans la biosécurité du P4, de ce laboratoire donc, pour les pathogènes les plus dangereux. Mais peut-être aussi, on va juste découvrir pourquoi la coopération n'a pas été fructueuse. Et ça, c'est, je pense, ce qui est vraiment important. Mais il y a une conspiration du silence, au fond. Parce qu'on se dit, des gens ont voulu se protéger. Parce que la conséquence de cette pandémie mondiale, je le disais, c'est quand même ces 7 millions de morts. C'est la plus grande crise sanitaire après la guerre. C'était considérable. Et donc, on peut imaginer le pourquoi, au fond. Alors, pour parler de conspiration, il faudrait qu'on ait en fait des traces, des documents qui explicitement montrent que des personnes se sont contactées en disant on se tait, on ment à la population. Ça, on ne l'a pas. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de tabou généralisé. Chacun sait que l'autre sait. Donc les Chinois mentent et savent que les scientifiques occidentaux les couvrent ou ont pendant longtemps été très complaisants à leur égard. Et en fait, c'est ça qui a amené à finalement ce grand mensonge, qui est un mensonge qui est collectif au niveau planétaire, qui fait qu'on ne connaît toujours pas l'origine de ce virus. Oui. Est-ce qu'on peut exclure une origine qui serait non pas un accident, mais volontaire? Alors, pour plusieurs raisons, personnellement, c'est moi, je l'exclus. Je l'exclus parce que j'ai beaucoup regardé les données, déjà primo, par rapport à l'éventualité qu'il s'agisse d'un programme donc, de recherche militaire. Il n'y a eu pour l'instant aucune preuve convaincante qu'il y ait un programme secret donc, dans ces laboratoires de Wuhan. Deuxièmement, pour que ce soit volontaire, il faudrait imaginer que les dirigeants donc chinois, parce que ça remonterait au plus haut niveau, aient une préscience exacte du comportement épidémiologique, c'est-à-dire de la manière dont l'épidémie va se produire par rapport à un virus qui serait fabriqué en laboratoire. Or, moi j'ai discuté avec beaucoup de chercheurs et ils me disent c'est impossible. C'est-à-dire que le virologue, il sait un petit peu exactement combien de souris meurent de son virus. Mais il ne peut pas savoir qu'un virus va être asymptomatique, qui va donc il n'y a pas de possibilité d'une sorte de complot mondial, comme certains le disent, dire peut-être pour vendre des vaccins ou je ne sais quoi. Moi, voilà, personnellement, je l'exclus parce que ça me semble complètement impossible. C'est prêter aux dirigeants chinois, et peut-être d'ailleurs les dirigeants chinois laissent se propager cette théorie pour, on va dire, augmenter leur sentiment de toute puissance, leur image de toute puissance. Mais c'est leur prêter une sorte de génie qu'ils ne peuvent pas avoir et que leurs scientifiques ne peuvent pas avoir. Au final, comment dire ? C'est comme le disait un dirigeant français, souvent la bêtise est plus probable que le complot. Oui, aujourd'hui, la Chine s'est rapprochée de la Russie, de Moscou, dans une sorte de camp anti-occidental. Est-ce que finalement la gestion de cette crise du zéro Covid, est-ce que finalement les enquêtes qui ont cours, peut-être qui pourraient mettre en cause la Chine, de la part des États-Unis notamment, est-ce que ça joue un rôle dans ce rapprochement de la Chine d'un camp anti-occidental? Alors, c'est l'erreur fondamentale des Occidentaux, et en particulier de la France, qui ont très peu poussé sur ce sujet de l'origine du virus, parce qu'ils voulaient ménager Pékin. Or, en fait, pour moi, c'est une erreur stratégique, parce que ménager Pékin n'a pas, en fait, permis d'éviter justement les conflits qu'il y a eu. Et cette pandémie, elle a eu quand même un effet délétère sur la communauté internationale. La guerre en Ukraine en est en partie une des conséquences. Les tensions géopolitiques, on parle aujourd'hui de nouvelles guerres froides, ont été exacerbées
par cette pandémie. Or, il aurait fallu avoir un message coordonné pour confronter Pékin et obtenir la vérité. Aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé un ordre de déclassification des informations. Et si 3 ans après, on révèle qu'il y a en fait des preuves sérieuses d'un accident de laboratoire et qu'elles n'avaient pas été communiquées au public, je pense que ça va encore plus exacerber la distance entre la Chine et l'Occident. Ce serait un scandale comme on n'en a pas connu. Vous dites que ce serait le plus grand scandale de ces décennies. C'est déjà le plus grand scandale scientifique des dernières décennies, qu'il s'agisse d'un accident de laboratoire ou que le virus soit naturel, parce que c'est absolument anormal. C'est-à-dire qu'on a un règlement sanitaire international qui oblige les pays où apparaissent des épidémies à communiquer des informations à la communauté internationale. Et c'est anormal que la Chine n'ait pas aidé à une enquête sur son territoire. Oui. Mais on saura la vérité un jour, Jérémy André, y compris même peut-être si la France a une part de responsabilité. Alors, sur l'origine du Covid, c'est-à-dire la question strictement scientifique, moi, j'ai confiance dans la science. C'est-à-dire que les scientifiques sont extrêmement ingénieux et je suis persuadé qu'avec toutes les données qui sont enregistrées par l'informatique aujourd'hui, ils arriveront à trouver finalement la clé du mystère. Par contre, sur la France, il est clair qu'il n'y a jamais eu la moindre enquête, le moindre début de politisation du sujet. Et j'ai des doutes, après avoir discuté avec plusieurs élus, que quelqu'un s'empare un jour du sujet et donc permette effectivement de faire la lumière. Donc peut-être c'est uniquement les historiens qui finiront par regarder dans les archives et y découvrir donc d'ici 25 à 50 ans le fond de l'histoire. Merci Jérémy André, c'est absolument passionnant. Ça s'appelle Au nom de la science, Covid-19 qui nous a menti, cher Albin Michel. Et vous avez fait la une du Point, regardez avec ce numéro, l'empire du mensonge. Merci Jérémy André d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.